Hello à toi, entrepreneur qui impacte, ravi de te retrouver sur ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur né pour impacter. J'avais envie dans cet épisode de t'apporter une nouvelle vision des choses qu'on entend très peu et qui au final me semble essentielle pour comprendre comment c'est possible qu'aujourd'hui, et je le sais, que tu sois déterminé, que tu bosses comme une battante, une acharnée pendant des heures et des heures, depuis des mois, voire depuis des années, et pourtant tu manques de résultats. J'ai repéré quelques causes possibles, que ce soit dans les entrepreneurs qui prennent 1 heure de hotline avec moi pour débloquer une problématique, soit dans mes accompagnements au démarrage, soit des entrepreneurs avec qui j'échange dans mes masterminds et autres. Et là, je me rends compte que la plupart du temps, en tant que coach, on vous parle souvent des erreurs ou de comment améliorer vraiment des détails précis. Pourquoi ton offre n'est pas irrésistible? Pourquoi ton tunnel de vente ne marche pas? Pourquoi tes challenges, tes masterclass, tes conférences? Pourquoi ta visibilité? On vient vraiment en micro. Moi, j'ai envie de dézoomer pour une fois du micro et de prendre de la hauteur sur, OK, comment ça se fait que je ne réussis pas malgré tout ce que je mets en place? Quelles sont les causes possibles? Et tu vas voir que forcément, dans les 6, 7 que je vais te donner, tu vas te reconnaître soit obligatoirement dans une qui va te sauter aux yeux, soit tu en as plusieurs où tu vas dire, ah oui, ces 3 causes-là, je me reconnais. Donc, avant d'aller dans le micro et dans le détail de ton offre, de ton tunnel, de ta visibilité, dézoome, prends de la hauteur, ce qu'on fait peu de fois parce qu'on a souvent la tête dans le guidon. OK? Et que tu sois débutante ou avancée, dans tous les cas, cet épisode est fait pour toi parce que pour moi, tous les paliers de succès que j'ai passés, les premiers 100 000, les premiers 300 000, les premiers 500 000, le premier million, tous les paliers demandent sans cesse de revenir à la base, aux fondations, à la source, parce qu'on recommence toujours à un moment donné à zéro. Et que tu fasses 100 000 ou 1 million, la base de comment créer une offre irrésistible, c'est la même. La base de comment faire une bonne masterclass, c'est la même. Moi, ce que je vois dans les masterminds les plus élevés dans lesquels j'investis, ce sont sans arrêt les bases. On revient au client idéal, on revient à l'offre, on revient à la base. Alors c'est parti, let's go to the beach. On va commencer par la première. Hmm. Tu joues petit et ton ambition n'est pas assez grande. Et souvent, quand je dis ça, je vais prendre un exemple très concret. C'est les personnes qui me disent, je prends un exemple. Aurélie, moi, je désire faire 10 000 € par mois. Et là, ma question pour être 100% honnête avec toi-même, c'est pas avec moi. Là, t'es chez toi, je suis chez moi, je vais jamais entendre ta réponse. Le but, c'est pas de me faire plaisir ou de te faire plaisir. Le but, c'est d'être honnête avec soi-même. Est-ce que tu estimes que pour atteindre cet objectif, tu as fait et tu fais les 10 000 pas de plus que tu faisais quand tu faisais 1 000 € par mois? Tu faisais 1 000, aujourd'hui tu vas en faire 10 000. Est-ce que tu investis 10 000 fois plus? Est-ce que tu agis 10 000 fois plus? Est-ce que tu travailles 10 000 fois plus? Là, j'exagère parce que pour moi, pour arriver à faire 10 000, c'est pas en travaillant plus que tu vas réussir plus. C'est en travaillant mieux. Et c'est ça que j'apprends dans le Mastermind Manifest Illimity à mes clientes. C'est comment faire moins et mieux. On analyse et on réduit. On en fait moins. Par contre, si tu veux devenir la numéro 1 sur YouTube, mais que tu continues à faire les mêmes actions de la même façon, je suis désolée, tu obtiendras les mêmes résultats. Tu dois être prête, et ça, il y a énormément de livres qui ont été écrits par des entrepreneurs reconnus à succès dans le monde entier qui disent, est-ce que tu es prête à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire? J'ai fait un épisode récemment justement où j'expliquais comment te différencier. Va l'écouter. Est-ce que tu es prête à investir 10 fois plus que quelqu'un d'autre? Si toi tu veux être la numéro 1 sur YouTube, imaginons, tu dis voilà, ma chaîne c'est sympa, mais je veux qu'elle décolle 1 milliard de fois plus.
Est-ce que tu as investi dans des professionnels? Ou alors est-ce que tu as multiplié ton nombre de vidéos? Au lieu d'en faire une par semaine, est-ce que tu es passé à trois par semaine? Est-ce que avant tu avais des vignettes que tu faisais toute seule sur Canva? Est-ce que là tu as pris un professionnel pour faire tes vignettes? Est-ce que réellement tu t'es donné 10 000 fois plus les moyens de réussir pour passer de ces 1000 à ces 10 000? Ce que tu faisais hier ne t'amènera pas au résultat de demain. La plupart du temps, les entrepreneurs veulent obtenir beaucoup, mais ne sont pas prêts à faire ce que les autres ne font pas ou 10 fois mieux que ce que les autres font. Alors, tu remarqueras que dans ta vie personnelle comme professionnelle, les moments où tu as été la plus waouh, la plus performante, où tu as atteint tes plus grands objectifs, c'est quand tu avais le feu au cucu, quand tu n'avais pas le choix, quand là, tu as une énergie qui sort de je ne sais pas où, et même toi, tu te dis, mais wapapapapapa, t'es même étonné des résultats. T'es étonné de cette force vitale que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Alors, on va continuer sur cette histoire de popotin. Parce que oui, il faut faire attention aux mots qu'on emploie sur YouTube. Plus précisément, avoir le feu au cucu. Alors, manquer d'un pourquoi fort. Soit parce qu'aujourd'hui, tu as déjà atteint les résultats que tu désirais, un chiffre d'affaires, des clients, tu es un peu sur ton bateau de croisière, dans ta zone de confort, et tu vois que ton entreprise, ton chiffre stagne depuis quelques mois, mais bon, t'es bien. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai relu mes notes il y a quelques mois, que j'ai vu qu'il y a 2 ans de ça, les objectifs que j'avais, je les ai mis de côté. Pourquoi? Parce que simplement parce que j'étais en train, depuis plusieurs mois, de kiffer ma vie. J'ai une équipe, elle gère le off quand je suis pas là. J'ai voyagé pour plus de 10 fois l'année dernière. Je faisais que ça, des valises, des voyages. On peut se dire, mais tant mieux, de quoi tu te plains? Peut-être que ça te suffisait ce niveau de vie. Oui, sauf qu'à un moment donné, dans mon caractère, ma personnalité, et même en tant qu'être humain et que femme créatrice dans ce monde, je me suis réveillée un matin en me disant, bah, je sais pas, j'ai pas l'élan que j'avais avant. J'ai moins de joie quand je travaille. Qu'est-ce qui se passe quand je dois créer des projets? Parce qu'en réalité, je crée rien de nouveau. En réalité, tout tourne parfaitement. J'ai mon challenge qui génère toutes les ventes, qui paye tout le monde 3 fois par an. Eh ben, c'était bien. J'avais pas besoin de vendre en dehors de ça. Le but, c'est pas forcément de faire des millions. Le but, c'est surtout de reconnecter à de la créativité, à de la nouveauté une fois de temps en temps. Moi, ça faisait quand même 5 ans que je fais la même chose. Donc, entre celle qui crée tous les 4 matins et moi qui étais tranquille depuis 5 ans, je pense qu'il existe entre le noir et le blanc du gris. Voilà pourquoi j'ai compris, Aurélie, c'est pour ça que tu as moins d'excitation, parce que c'est facile, c'est devenu facile, alors que moi je suis une challengeuse. Je me reposais sur mes lauriers. Ou alors, tu as un autre type d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément besoin de finances en urgence. C'est-à-dire, bah, je sens qu'elle se laisse un peu aller, je sens qu'elle se challenge pas. Et moi, je viens tout de suite leur poser des questions sur leur mode de vie, sur comment elles payent leurs loisirs, leurs factures, leur mode de vie. Soit elles ont un mari qui gère tout financièrement, donc en vrai, au fond d'elles, elles n'ont pas une réelle, je parle vraiment de réelle forte inquiétude d'avoir et de générer plus de revenus et plus de clients, ou alors, parfois, elles ont un coussin financier confortable, soit un héritage, soit des économies, peu importe, ça, on s'en fiche. Soit, dernière possibilité, celle qui se contente de peu. Bah oui, Aurélie, tu sais, moi, j'ai toujours connu la galère. Honnêtement, depuis des années, je vis avec 1 000 euros. Honnêtement, tant que je fais mes 1000, ça me va. Alors moi, cette situation-là, elle me rend mais tellement malade et triste. Ça me désespère d'imaginer qu'on ne mérite pas mieux, qu'on n'est pas digne d'être aimé, donc on reste dans une relation, j'ai même pas de mots, une relation qui ne te respecte pas. Euh, on n'est pas digne de recevoir plus d'argent parce que de toute façon, on a l'habitude, on a toujours connu la galère, qu'on n'est pas digne d'être aimé pour qui on est, alors on se donne des couches et des couches de masques pour se présenter dans une autre version qui paraît être mieux. Ouh, et qu'on n'est pas digne d'être aimé.
juste pour qui on est en dehors du business, donc on a besoin de prouver, donc on en fait toujours des caisses. Que ce soit pour la famille où on prouve qu'on travaille comme une malade derrière notre ordinateur, parce que oui, il faut surtout pas montrer qu'on a des moments de repos, de bien-être et de plaisir, parce que quand on manque de résultats, ben faut prouver qu'on bosse quand même. Donc je trouve ça triste et dommage. Donc toutes ces personnes-là dont j'ai parlé, donc les personnes qui n'ont pas d'urgence financière, les personnes qui n'ont pas le feu au popotin, peu importe toutes les raisons que je viens d'évoquer, bah souvent c'est des personnes qui se disent bah je comprends pas, j'arrive pas à atteindre plus. Parce qu'il n'y a pas un feu brûlant au fond d'elle. Il n'y a pas un truc qui est d'une nécessité limite de vie ou de mort de... Bah, je vous en ai parlé juste avant. Il y a des moments de vie où tu t'es senti une force poussée, tu ne sais même pas d'où elle vient, tu as réussi à déplacer des montagnes. Parce que je suis convaincue, si tu repenses à ce moment de vie, que tu avais un pourquoi tellement fort que tu as fait 10 fois plus que tu aurais fait d'habitude. Et bien là, c'est la même chose. Si je sens pas que j'ai un besoin urgent et vital, je bouge pas. Mes clientes qui réussissent le plus, en général, ce sont des clientes qui euh, soit se retrouvent d'un coup en RSA, soit des problématiques financières, viennent en me disant, dans tous les cas, je n'ai pas le choix, je vais réussir. Et là, elles y vont en mode décomplexé et elles réussissent. Le je suis forte, la suivante cause possible, je vais me débrouiller seule. Donc, je ne me forme pas, je n'apprends pas, je passe des milliers d'heures à écouter des podcasts, des conférences, des interviews. Dans mon domaine, je chope par-ci par-là une petite info comme ça. Sauf qu'avec ça, bah, on en fait des bouts de ficelle. On n'en fait pas une corde solide pour pouvoir se hisser jusqu'en haut de la montagne. Donc, au final, elles ne savent pas par où commencer. Elles n'ont pas de structure solide. Elles ne savent pas pourquoi il faut faire A avant de faire B pour amener du C après. Donc, elles tentent dans tous les sens possibles parce qu'en général, c'est des autodidactes. Je me reconnais, j'ai été comme ça au début. C'est des acharnés, des rebelles, des autodidactes. Et elles finissent complètement épuisées physiquement, psychologiquement. Je te parle même pas de l'estime de soi au plus bas et par-dessus tout ça, parce que bon, elles peuvent porter beaucoup, elles sont fortes, ces femmes-là. Donc par-dessus tout ça, s'ajoute de la culpabilité face à la famille due au manque de résultats. Eh oui, elles bossent autant de temps pour rien du tout ou pour pas beaucoup. Culpabilité de pas passer assez de temps avec la famille et de bosser énormément pour pas gagner. Et puis la colère envers soi-même. La colère de je passe des centaines d'heures derrière mon ordi, tout ça pour ça. Les autres sont meilleurs et j'en viens avec une couche de comparaison pour finir. Passons aux suivantes, les entrepreneurs qui se forment et qui sont déçus et qui n'investissent plus ou n'ont pas investi dans un programme digne de là où elles veulent aller et des objectifs qu'elles veulent atteindre depuis plusieurs mois. Moi, j'aime bien les taquiner parce que souvent, je les appelle les boudeuses. Si jamais tu te reconnais, tu me mets un petit commentaire, la boudeuse. Les boudeuses, c'est des personnes qui me disent pendant mes lives, oui, mais moi, Aurélie, je me reconnais pas dans ce que tu dis parce que moi, j'ai investi une énorme somme. Souvent, on est autour des 4 5 000 euros. C'est souvent la somme qui ressort, mais ça peut être une autre, hein, c'est pas figé dans le marbre. J'ai investi une énorme somme et pourtant, je réussis pas. Et là, elles font les boudeuses en disant, bah, de toute façon, moi, je réinvestis plus, ou j'ai pas réinvesti depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah si, j'ai réinvesti, mais bon, je prends plus trop de risques. Donc, dans des tout petits programmes, des tout petits qui t'apprennent un petit truc comme ça, donc on est toujours avec des bouts de ficelle. Là, j'ai envie de te dire, penses-tu réellement que j'ai investi une seule fois sur moi, en 8 ans que je suis mentor business? Je vais même amener une autre prise de conscience importante. Et là, j'aime quand le soleil se révèle dans ma chevelure. Pardon, c'est moi avec moi-même. Pardon. Euh, j'ai envie de te dire, pour comparer, parce que j'ai l'impression que quand on parle de business, vous êtes en train de vous dire, oui, mais bon, ça y est, j'ai investi une fois, j'aurais dû être comme ça, j'aurais dû avoir une transformation, j'aurais dû obtenir X ou Y. Je vais vous emmener sur un terrain où là, je vais venir vous bousculer. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, on va dire 9,5 sur 10, j'en coupe une en deux,
9,5 sur 10 qui m'écoutaient, vous avez investi des centaines, voire quasiment sûr des milliers d'euros sur les 10 dernières années ou 15 dernières années dans votre développement personnel, spirituel, dans des coachs, des thérapeutes, des psys, pour vous développer vous-même, soit pour travailler sur vous-même, sur de la psychanalyse, psychothérapie et j'en passe, parce que vous avez eu des souffrances de vie, soit pour développer, donc j'apprends à tirer les cartes, j'investis dans des pierres de lithothérapie, dans du Reiki, dans des fleurs de Bach, dans tout le système du bien-être, vous avez déjà investi des milliers d'euros. Et pourtant, est-ce que vous êtes capable de me dire qu'en une thérapeute que vous avez eue, pour celles qui ont des problématiques profondes, qui parlent vraiment de 0, par exemple, en estime et en confiance en soi, est-ce que parce que vous avez payé une thérapeute que vous avez vue pendant 1 an ou 2 ans, est-ce que vous êtes sorti de là en vous disant, c'est bon, j'ai une estime de moi à 100% ou une confiance de moi en 100%? Je ne pense pas. Pour celles qui ont vécu un burn-out, est-ce que vous avez payé une chose et vous vous êtes totalement sorti du burn-out et pendant les 10 ans d'après, vous n'en avez plus jamais fait? Je ne pense pas. Vous avez investi dans plein d'accompagnements humains pour vous en sortir. Et il y a celles-là, j'ai l'oreillette qui me parle, qui se disent, ah ben moi Aurélie, j'ai investi en rien du tout, hein. Moi tu sais, je me suis débrouillée toute seule, hein. Ah non, j'avais pas envie d'investir. Alors je suis allée sur YouTube, j'ai lu des livres. Oui bah voilà, bah tu es celle qu'on vient de parler, la femme forte qui se débrouille toute seule. Il y a un moment donné, jusqu'à quand tu vas faire ça? Jusqu'à quand tu vas estimer que tu dois tout porter toute seule et que tu dois en chier? Et là, ça me prend dans les tripes parce que j'ai été cette femme-là. Donc, je me le dis à moi-même. Jusqu'à quand tu penses que tu dois en chier pour réussir? Tu dois en chier pour rencontrer l'homme de ta vie. Tu dois en chier pour avoir de l'argent. Tu dois en chier pour réussir. Il y a un moment donné, désolé si je crie trop fort dans le micro, où tu peux accepter aussi que ce soit doux. Tu peux accepter aussi que ce soit calme. Tu peux accepter aussi que tu mérites de recevoir et que tout peut se passer avec plus de simplicité et de fluidité. Et pour ça, il y a un moment donné où il faut se faire accompagner. Alors, ces femmes-là, les boudeuses qui ont investi, je me suis éparpillée une seule fois, mais quand ça me prend, je suis obligée d'y aller. Tu me connais. Ces boudeuses qui ont investi une fois, qui ont été déçues et qui s'imaginent parce que tu as investi une fois, tu aurais dû avoir les résultats. Pas du tout. Quand les gens investissent en moi, je suis qu'une formation parmi toutes celles qu'elles vont continuer. Et il y en a plein qui vont réinvestir dans mes accompagnements parce qu'elles auront compris que ce premier pas m'a aidé à ça. Je suis complètement différente en tant que femme, dans mon leadership, dans ma posture, dans mes clients. Et après, je réinvestis pour la suite. J'ai compris, j'avance. Mais est-ce que tu investis dans des formations de qualité avec de l'accompagnement? Moi, tu sais, j'ai investi des milliers d'euros dans mon business et dans ma vie personnelle pendant 20 ans. C'est ce qui m'a permis d'en être là. J'ai pas eu une formation qui a transformé ma vie. J'ai pas eu une transformation qui a transformé mon business. Et je vais souvent dire, comme j'aime le dire, tu es un miroir. À partir du moment où tu n'investis pas en toi, comment peux-tu dire aux personnes qui arrivent face à toi, je comprends pas, elles investissent pas, elles achètent pas mes programmes. Mais toi-même, tu le fais pas. Toi-même, tu n'investis pas régulièrement dans ton business. Moi, sur une année, tous les ans, j'ai au moins 4, 5 accompagnements. Je suis sans cesse accompagnée en tant que femme dans ma vie personnelle, dans mon mindset d'entrepreneur, ça me demande sans cesse de me déplacer, dépenser, dépasser. Il y a eu trop de monde, il y a eu une file d'attente dans mon cerveau et le mot ne venait pas. Voilà, c'est pour ça, quand on n'écrit pas les épisodes ou quand on part en cacahuète, les mots ne viennent pas. Mais tu vois, j'ai investi des milliers d'euros et c'est ça qui me permet d'avancer régulièrement. Donc oui, j'ai investi une fois, mais depuis, j'investis un petit peu, ou la boudeuse qui investit plus du tout, bah tu restes dans ce que tu as créé jusque-là. Voilà. Ensuite, les personnes qui se forment, on me dit aussi, j'ai acheté plein de formations, je comprends pas pourquoi ça marche pas, donc on passe à celles qui investissent beaucoup. Il y a les boulimiques de formation, anorexiques d'action. Allez, on y va. Il y en a à qui ça parle. J'ai envie de savoir qui vous êtes. Dites-moi dans quelle catégorie. Et c'est pas négatif. Moi, j'ai été dans la catégorie de autodidacte, la forte, qui en chie pour réussir. J'ai été dans la catégorie de boulimique d'infos et de formation.
Je verrai les autres catégories, mais c'est surtout celle-là, ces deux-là, moi, où j'ai été. C'est pas une honte, c'est une fois que tu repères, que tu te vois agir, que tu changes. Donc, celle qui se forme. Aurélie, j'ai acheté plein de formations, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Les trois quarts du temps, elles n'ont pas pris régulièrement une experte, une coach business qui est venue voir concrètement qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour valider, améliorer, ajuster. Donc, au final, oui, il y a plein de formations, oui, il y a plein de connaissances, mais elles ne savent pas ce qui fonctionne ou pas. J'ai une cliente là qui est venue en mentoring, elle me dit, écoute, je sais faire de l'argent, j'ai eu des clientes pendant longtemps. Là, en ce moment, je vis un bas. Je sais pas ce qui va pas. Et quand je lui ai demandé depuis quand tu n'as pas investi dans une experte qui a mis l'œil dans ton business, elle m'a dit, bah écoute, je crois que ça m'est arrivé il y a 4, 5 ans. Mais depuis, c'est que des accompagnements de groupe où on valide pas, on est plus dans des échanges, mais il n'y a pas d'individuel. Je lui dis, ben voilà, ça fait 5 ans, il y a un moment donné où c'est beaucoup trop long. Euh, donc voilà, donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc avoir une professionnelle qui met son œil de lynx là exactement où ça ne va pas pour t'apporter des prises de conscience. Et la problématique de ces personnes-là boulimiques de formation, c'est qu'elles en font beaucoup. Ça me fait mal au cœur parce qu'elles se donnent, elles en font beaucoup, mais elles finissent pareil, charge mentale à 1000, épuisement, culpabilité, colère envers soi-même, colère envers les autres. Mais je comprends pas. De toute façon, les autres, ils réussissent parce que c'est des escrocs. Les autres, ils réussissent parce que ils sont pistonnés. Puis eux, ils ont de l'aide et moi, j'en ai pas. Donc, pour celles à qui ça parle, voilà un peu dans quoi on peut rentrer. Ensuite, les causes possibles, la suivante, c'est les je veux réussir, je me forme, mais je ne suis pas les conseils qu'on me donne parce que j'ai peur de me dépasser ou d'affronter mes réelles peurs. Donc ma zone de confort est beaucoup plus importante. Au final, là quand je vous dis ça, il y en a qui disent mais non, c'est pas vrai. Moi, je suis prête à sortir de ma zone de confort. Toutes les clientes que j'ai emmenées à un endroit en leur disant c'est là qu'il faut que tu ailles, pétoche, pétoche. Je pense à une cliente que j'aime d'amour et je pense qu'elle se reconnaîtra en écoutant cet épisode. Ça fait à peu près 3 mois qu'elle vient à des séances de masterclass, qu'elle met beaucoup de choses en place, mais uniquement sur son Instagram. Donc elle va faire des belles interviews, des beaux posts, elle va se donner sur son Insta. Et moi, j'arrête pas de lui répéter, tu sais, ça serait extrêmement bien que tu ailles à l'extérieur parce que toi, sur ton Insta, c'est uniquement les personnes qui te suivent. Là, il va falloir que tu sortes à l'extérieur, que tu ailles décrocher des interviews, des podcasts, que tu ailles discuter, peu importe comment. Il existe, par exemple, dans l'académie et dans mon mastermind, une liste de 40 idées possibles de comment se rendre visible à l'extérieur de ces réseaux. Parce qu'elle est juste dans sa bulle, mais elle fait des trucs bien dans sa bulle. Sauf que personne ne vient dans sa bulle. Personne ne va taper poudre de perlimpinpin pour tomber sur son compte. Donc, elle produit énormément d'énergie, mais toute seule dans le noir. Je lui ai donné étape par étape exactement comment être interviewé sur des podcasts, comment décrocher, par exemple, être invité sur des sommets, comment. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle est revenue quelques séances plus tard en disant, mais non, ça va toujours pas, je comprends pas, je mets plein de choses en place. Donc je lui redis, tu sais, j'ai une excellente mémoire. Souviens-toi le nombre de fois où je t'ai dit exactement quoi faire. Tu l'as fait? Ah oui, oui, il y a une fois, j'ai contacté 10 personnes. Une fois, 10 personnes. Est-ce que tu penses que c'est les 10 000 pas qui vont t'amener à ce que tu désires? Donc faire beaucoup de choses dans le noir, ça sert à rien. Par contre, faire les vrais bons 10 000 pas, bah, c'est ceux qui foutent la trouille. Donc, je me forme, j'écoute les conseils, mais dès qu'il y a des conseils où je sens que ça peut me faire réussir, parce que j'ai peut-être la peur de la réussite, ou que ça peut me faire échouer, ou que ça me demande d'affronter mes peurs de rejet, d'insuffisance, d'impuissance, de je ne vais pas être aimé, je ne vais pas être à la hauteur, et ben là, on n'y va pas. Et t'as beau à toutes les séances expliquer à la personne ce qu'elle doit faire, elle y va pas tant qu'elle n'aura pas décidé. La cause possible suivante, celle-là, vous allez l'adorer. Je suis passée aussi par là au début, mais j'ai assez vite exterminé, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, le perfectionnisme. La perfectionnite aiguë.
Eh bien, j'ai envie de dire que les femmes qui réussissent aujourd'hui sont des décomplexées de l'échec. Elles acceptent de faire moyen, voire, et là, il y en a qui vont hisser des dents quand je vais dire ça, voire de faire mal. Oui, elles acceptent de se tromper, de tomber, d'échouer, de faire petit, de faire moyen, de façon à ajuster. Je me souviens plus du sujet exact, mais je me souviens d'une cliente qui est arrivée à sa deuxième séance de coaching. On était en masterclass et devant tout le groupe, elle explique. C'était peut-être comment trouver des premières bêta-testeuses ou acheteuses, je sais plus quel était le sujet. Et elle explique, oh bah j'ai fait ça, j'ai fait ça. Elle nous montre. Et là, je me souviens. Mais c'est dommage, je me souviens pas l'histoire. On est parti dans un fou rire. Toute, elle, moi, mais vraiment un fou rire où j'arrivais plus à parler. Tellement c'était drôle. Mais vraiment, plus à se parler. J'ai mal aux joues, je ressens encore ce que j'ai vécu ce jour-là. Mais toutes ses copines de sa cohorte étaient en fou rire. Elle était en fou rire parce qu'elle sentait que c'était n'importe quoi. Sauf que n'empêche, c'est elle, et j'en ai encore mal aux joues, qui a obtenu ses premiers clients et ses premiers résultats. Parce que le fait qu'elle soit arrivée avec ça, on a eu un fou rire, mais après, je suis allée l'aider et je suis pas restée juste dans un fou rire. J'ai dit, OK, regarde, ça, tu peux l'améliorer là. Ça, tu peux le modifier là. Ça, tu peux le changer là. En fait, elle voulait créer une nouvelle offre. Elle avait déjà des clients, déjà du chiffre d'affaires, mais cette toute nouvelle offre, c'est comme si elle avait oublié tout ce qu'elle avait appris pendant des années, puis elle nous a fait des choses très drôles. Et je me suis dit, mais tu pensais vraiment que tu allais avoir des clientes? Et on a eu un fou rire. Et en fait, dès que je lui ai dit, voilà, ici on améliore comme ça, ici on améliore comme ça, elle a ajusté sa trajectoire et elle a obtenu ses premières clientes par rapport à d'autres entrepreneurs qui sont dans la même cohorte, qui étaient là ce jour-là, qui ont commencé en même temps qu'elle, qui n'ont pas osé, qui vont réfléchir pendant des mois, comment bien faire. Est-ce que je passe à l'action comme ça? Oui, mais si je le fais comme ça, qu'est-ce qu'on va penser? Oui, mais attends, je le fais comme ça ou comme ça? Oui, mais pourtant, si je le fais comme ça, alors qu'en réalité, elles ont un plan d'action exact à suivre pour ne pas se poser de questions les trois quarts du temps et avancer. Sauf qu'elles, elles ont ce besoin constant d'être dans la bonne élève, d'être dans la perfection, d'être dans le oui, mais si jamais, et se poser tellement trop de questions qu'à force de se poser trop de questions, t'es comme une belette. J'adore cette expression. T'es comme une belette dans les phares d'une voiture, en plein phare, et toi, t'es là, et tu tombes. C'est exactement la même chose. Allez, cause possible suivante, ne pas mettre de sens profond. Et ça, je pense que c'est tout le monde à un moment donné, que tu sois débutante ou avancée, qui se perd. Et moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois d'oublier de mettre du sens. Donc, ne pas mettre de sens profond dans les actions qu'elles doivent mettre en place. En fait, tu vois les actions comme une liste de tâches que tu as à faire. Et en fait, cette liste de tâches, par exemple, pour lancer une nouvelle masterclass, au lieu que ce soit quelque chose de kiffant, de drôle, d'agréable, de waouh, je vais mettre en place quelque chose de nouveau, ça devient comme une montagne à gravir à pieds nus sur des roches de lave coupantes et bouillantes. Ouais, je suis dure dans mon image. Mais j'avais envie d'aller plus loin. Ça devient atroce, ça devient horrible. Mais qui aurait envie de monter pieds nus sur ces roches de lave coupantes? Personne. Donc en fait, elles se font sans arrêt détourner par des objets brillants. Ah, il y a une nouvelle formation pour faire des beaux visuels. Ah, tiens, je vais créer un nouveau PDF. Donc des trucs vachement plus sympas que là où elles doivent aller. Et le fait de manquer de sens, bah, ça devient une épreuve. Ça manque de compréhension, ça manque de OK Aurélie, tu nous dis de créer une offre, mais pourquoi? OK Aurélie, mais pourquoi c'est important d'arrêter les séances à l'heure? OK Aurélie, mais pourquoi c'est important de faire une masterclass pour vendre ses offres? À partir du moment où tu mets du sens, à partir du moment où tu mets même plus un sens véritable et profond sur pourquoi je dois mettre en place cet élément, tu vas avancer 1 milliard de fois plus vite. Tu vas avancer à partir d'une source de kiff, d'envie, d'élan, parce que tu vas comprendre que c'est essentiel. Alors, je vais prendre un exemple qui me vient en tête, et tu sais que souvent mes exemples, ils sont pas forcément bons, mais si par exemple tu sais que c'est
essentiel de moucher le nez de ton bébé. Désolée, je vous jure, c'est le premier truc qui m'est venu. Je savais que j'allais avoir de moucher le nez de ton bébé. Bah, en fait, tu sais pourquoi tu le fais. Il y a du sens. Tu te dis pas juste, oh là, ça me saoule, faut encore que je fasse ça. Tu sais que c'est important pour ton enfant. Tu sais que c'est vital pour ton enfant, pour qu'il respire mieux, pour qu'il déclenche pas des problèmes de santé. Enfin, tu comprends le sens. Donc même quelque chose qui te dégoûte, quand tu y mets du sens, tu y vas en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai envie de passer à la suivante. On arrive bientôt sur la fin, donc mets du sens et du pourquoi. Moi, je dis toujours à mes clientes, ne me crois pas sur parole. Demande-moi toujours pourquoi je te demande de faire ça et challenge-moi. Et là, elles repartent, elles ont compris pourquoi, elles y vont. Mais je dois faire une page de vente et elle fait 4 kilomètres de long. Oh, ça me saoule. Ben non, en fait. Il y a une raison pour laquelle on fait une page de vente de 4 kilomètres de long. Je vous la donne ici, c'était pas prévu. C'est que des personnes qui te connaissent ou qui ont été recommandées, des fois me disent ah mais moi je cartonne, c'est que du bouche à oreille, j'ai pas besoin de page de vente. C'est normal, c'est du bouche à oreille, on te fait confiance, les yeux fermés. Par contre, si demain tu veux commencer à passer à un palier supérieur, à des revenus supérieurs et à avoir plus de clients, tu vas attirer des clients froids qui te connaissent ni d'Adam ni d'Ève et ces personnes-là ils vont avoir besoin d'être convaincus. Pour être convaincus, il y a des étapes réfléchies qu'on met en place dans une offre irrésistible et d'autres que moi j'ai rajoutées qui sont hyper importantes sur pourquoi choisir toi plus qu'une autre. Ça, c'est la base qui est trop ignorée chez tout le monde, mais qui fait toute la différence. Il y a des personnes qui ne te connaissent pas, ben elles vont lire 10 fois ta page de 15 kilomètres. Il y en a d'autres, elles vont la lire une fois. Il y en a d'autres, elles vont lire que les bouts qui les intéressent. Mais celles qui font des offres comme ça, 3 lignes, 1 500 € puis qui disent, je comprends pas, je vends qu'à des gens qui font du bouche à oreille. Ben voilà, t'as pas mis tout ce qu'il fallait en place pour donner envie aux personnes qui ne te connaissent pas. La suite, pour les entrepreneurs, l'autre cause possible. Il y en a, elles sont en train de noter, elles se disent, putain, j'en ai beaucoup peut-être, non? Dites-moi en même temps dans les commentaires. Pour les personnes, les entrepreneurs qui ont déjà des clientes, qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui sont déjà installés depuis quelques mois ou quelques années, ce sont celles souvent qui agissent encore petit. Je ne délègue pas ou je délègue peu. J'ai du mal à lâcher, j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à lâcher le contrôle. J'ai du mal à lâcher cette offre qui m'a permis de réussir jusqu'à aujourd'hui. J'ai du mal à lâcher une clientèle d'avant qui m'a fait réussir, mais qui me correspond plus du tout, avec laquelle je ne me sens plus alignée. Ça, c'est quasiment toutes les entrepreneurs qui entrent dans mes mentorings et dans mon mastermind Manifest Illimity, qui arrivent en me disant, j'ai plus la joie d'avant, je me demande si je dois continuer, je prends plus de plaisir comme avant, parce que tu ne lâches pas la version d'avant. La version de l'entrepreneur d'avant, il y a quelques années ou quelques mois, a mis en place une offre, un type de clientèle, un type de communication qui a évolué parce que tu as évolué en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Et tellement tu ne lâches pas ce qui est devenu ton poids et ton boulet, bah, tu t'enfonces avec. Donc tu t'embourbes avec tout ce qui t'a amené, certes, jusqu'au succès d'aujourd'hui, avec cette peur de je dois surtout pas lâcher parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me sécurise. Si je lâche, je risque de tomber. Dans la vie, il n'y a pas noir ou blanc, il y a du gris. Moi, avec mes clientes, on vient pas dans le mastermind déconstruire et exploser ce qui existait et ce qui a fait réussir. On vient affiner, on vient améliorer, on vient alléger, on vient recréer du nouveau, recréer de l'espace. Et là, ça change complètement tout. Et ensuite, elles peuvent s'expanser complètement dans une nouvelle version. Et là, elles retrouvent de la joie, elles retrouvent le feu sacré, elles retrouvent du plaisir. Possibilité suivante, le manque de suivi et d'analyse. Ne pas mesurer ses résultats régulièrement. On ne peut pas donc analyser ce qui fonctionne vraiment versus ce qui ne fonctionne pas. Une fois, j'ai une entrepreneur en hotline, elle vient pour faire un audit de son business. Et là, je lui demande, c'est quoi ta stratégie de visibilité? Elle m'explique qu'elle fait des lives et des réels toutes les semaines. Je lui dis, OK, donc est-ce que tu peux me dire quels sont les résultats? Combien ça t'a rapporté d'abonnés, d'inscrits à tes cadeaux, de clients? Et là, elle me dit, j'en ai aucune idée. Franchement, pas grand-chose, il n'y a rien qui bouge. Comment est-ce que tu peux faire pendant 6 mois des actions qui ne fonctionnent pas, qui ne rapportent rien, mais continuer? Je m'arrête là. La dispersion des ressources. Possibilité suivante. Investir du temps et de l'énergie au mauvais endroit.
Autre exemple, j'ai une entrepreneur qui est dans la gestion des émotions. Elle vient me voir en me disant qu'elle manque de clientèle. On regarde un audit, tout son écosystème business qu'elle a mis en place pendant les 3 dernières années. Aujourd'hui, elle génère déjà entre 2005 et 5000 euros par mois. Elle vient me voir en me disant, moi, j'ai besoin de mettre en place une nouvelle stratégie sur Instagram. Ma visibilité ne va pas, donc je viens d'investir tant par mois sur une community manager. Je viens d'investir tant dans une formation Instagram. Donc là, elle me montre, mais tous les investissements, les gens qui vont faire les vignettes, les montages, la community manager. Enfin, elle a mis en place un tank, un char, je sais pas pourquoi cette image me vient, un truc hyper lourd là comme ça. Et en réalité, moi, en tant qu'experte, je me suis aperçue dans l'audit que c'était pas du tout la problématique numéro un à résoudre. C'est que l'offre qu'elle avait actuellement, elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était limitée. Ça veut dire qu'elle n'était même pas en capacité d'atteindre les objectifs qu'elle désirait, d'accompagner le nombre de clients qui allaient en découler. Donc en fait, elle était en train d'avoir le pied sur l'accélérateur en cinquième, en se disant, moi, je veux aller là-bas, avoir tant de clients, tant de chiffres d'affaires, et en même temps, elle a le pied sur le frein. Donc, c'est pas possible. C'est à cet endroit-là que nous sommes déjà allés améliorer son offre. Donc, tous les investissements qu'elle faisait, c'était bien, mais c'était pas le bon moment. C'était inutile pour l'instant. On est allé améliorer son offre pour pouvoir la vendre à un plus grand nombre de clients sans perdre l'expérience client, sans perdre la qualité, sans lui demander beaucoup plus de temps d'investissement. Donc, si demain, elle se mettait à développer son Instagram comme c'était prévu et à exploser sa visibilité, la problématique, c'est que dans tous les cas, elle n'aurait pas eu, elle n'aurait pas pu même accompagner les clients qu'elle avait prévus, puisque de toute façon, elle n'était pas en capacité de le faire. Donc en gros, là, elle se tirait une énorme balle dans le pied. Pourquoi une balle dans le pied? Parce que elle allait investir peut-être 6 000 euros par mois et plus, énormément de temps, à développer cette visibilité pour que ça rentre pas derrière, puisqu'elle n'était pas en capacité de les recevoir. Je vous le dis toujours, et je vais finir sur ces exemples-là. Je vous dis toujours qu'il faut cerner le bon problème pour être efficace, productive et mettre son temps, son argent, son énergie au bon endroit. On peut mettre en place 1 milliard d'actions, mais souvent, vous ne visez pas la bonne action à mettre en place, que ce soit chez moi, chez quelqu'un d'autre. Allez investir dans une coach 1 heure, 2 heures, 3 heures, qui va vous montrer où se trouve le réel besoin et la réelle problématique à déconstruire. Parce que là, bah vous avancez, vous perdez du temps, de l'énergie, de l'argent pour rien du tout. J'ai une cliente qui a pris 1 heure avec moi de coaching. Elle m'a dit, voilà, ça fait 2 mois que je pose dessus. Je voulais arriver devant toi. Perfectionnisme. Je voulais arriver devant toi déjà prête. Donc, elle m'a fait tout un plan d'action de ce qu'elle allait faire. Je l'ai écoutée et là, je lui ai dit, bah, en fait, c'est pas ça que tu dois faire. Et là, je lui fais un coucou parce que je sais aussi qu'elle se reconnaîtra. Je dis, c'est pas du tout ce que tu dois faire. Donc, elle commençait, elle travaillait en présentiel. Elle fait 2 5 000 euros par mois. Elle voulait développer une nouvelle offre en ligne, mais en même temps, bref, je vais pas tout le faire là. Et là, je lui dis, mais c'est pas du tout ça à faire. On va exploiter les personnes que tu as déjà. C'est-à-dire que tu as déjà beaucoup de clients en liste d'attente. On va créer une offre automatique à tel endroit comme si, et là, elle m'a dit, putain, j'y ai même pas pensé. J'ai noté 5 6 possibilités, je n'ai jamais pensé à celle-ci. Elle est plus efficace, elle est droite au but, elle lui demande pas plus de temps et elle lui ramène des revenus passifs réguliers. Arrêtez de vouloir vous inventer coach business, malheureusement, et c'est pas méchant quand je dis ça, je ne ferai pas votre métier. Je ne m'improviserai pas dans votre métier, je ne sais pas le faire. Donc, allez voir moi ou quelqu'un d'autre, allez voir la réelle problématique qui vous fait stagner et allez concrètement travailler sur ce sujet et pas vous éparpiller ailleurs. Sinon, on se retrouve dans des mois avec les mêmes résultats. Je te propose également d'aller écouter un autre épisode, le 28, qui était également sur les causes possibles qui te font stagner, mais c'est des causes différentes, c'est beaucoup plus en détail. Là, c'est vraiment différent. Et j'ai envie que tu me dises, s'il te plaît, dis-moi en commentaire, dans quelle cause tu t'es reconnu. Alors, je vais en reprendre quelques-unes parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Tu joues petit et tu n'es pas prête à mettre en place les 10 000 pas de plus. Il y a les entrepreneurs qui n'ont pas forcément un besoin urgent financier, donc c'est cool, cool. Il y a le je suis forte, je me débrouille seule. Il y a les boudeuses qui ont investi beaucoup et qui sont déçues.
Il y a les personnes qui ont acheté plein de formations mais qui n'ont jamais été accompagnées en individuel pour aller valider. Il y a les personnes qui savent ce qu'il faut faire, mais elles ont tellement peur qu'elles n'y vont pas. Il y a les perfectionnistes qui n'osent pas être décomplexés de l'échec. Il y a les personnes qui oublient de mettre du sens profond dans ce qu'elles font. Il y a les entrepreneurs qui ont déjà du chiffre, des clientes, mais qui s'accrochent à une ancienne version d'elles. Il y a celles qui ne suivent pas et n'analysent pas leurs chiffres. Il y a celles qui dispersent leur temps, leur énergie, leurs ressources au mauvais endroit à résoudre la mauvaise problématique. Dis-moi dans les commentaires dans laquelle tu te reconnais. Comme ça, je verrai si je peux te donner des petits tips, mais ça va être hyper intéressant de voir qui se trouve où. Et maintenant, vous savez exactement quoi mettre en place pour changer les choses. Tu sais, le principal dans la vie, c'est de reconnaître là où est notre problématique. C'est exactement ce qui va t'aider à franchir le prochain palier de succès. Yes! Et si je te disais qu'il existe une méthode pour attirer naturellement tes clients sans forcer la vente et surtout sans courir après tes prospects en one-to-one. Tu sais, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs et j'ai remarqué une chose. Ce qui fait la différence entre celles qui galèrent à vivre de leur activité et celles qui cartonnent, ce n'est pas leur expertise, c'est la façon dont elles attirent et dont elles vendent leur offre. C'est pour ça que j'ai créé ce challenge 100% gratuit. On a des centaines de témoignages de prise de conscience, de transformation, de vente et de révélation. En 5 jours, je vais te révéler étape par étape ma méthode pour créer un modèle de vente authentique. Que tu vendes des séances à l'heure, mais idéalement des offres. On va regarder pourquoi les séances à l'heure vont tuer ton activité et comment créer une offre irrésistible. Comment arrêter de courir après chaque vente individuellement, mais avoir des clients magnétisés qui viennent à toi. Attirer naturellement des clients qualifiés grâce à la pyramide de la visibilité. Que tu sois coach, formatrice, professionnel du bien-être, prestataire de services, cette méthode est adaptée à ton business. Le challenge y démarre là, maintenant, bientôt. Les places sont limitées, donc je te conseille de vite courir, t'inscrire en dessous de l'épisode. On se retrouve de l'autre côté pour commencer cette transformation ensemble dans l'humain et l'authenticité pour servir ta valeur de liberté et d'impact. À tout de suite. Ciao, bye.